Bien. Je vais vous donner un exemple d'application et je vous donne la méthodologie du calcul de ces problèmes. Soit cette pompe, le même exemple précédent, soit cette pompe, d'accord, elle est là, la pompe. Le rôle, c'est de faire élever l'eau à une certaine hauteur 3,5 mètres pour donner un débit donné, un débit Q. Et vous avez là, elle débouche à l'atmosphère. Vous avez un réservoir ici ouvert à l'atmosphère, un grand réservoir. Et nous avons aussi deux coudes, un coude à 90 degrés ici et un autre coude ici. La question, calculer la puissance électrique qu'on doit fournir à la pompe pour assurer ce débit. باش t'assurer le débit هذا, quelle doit être la puissance électrique que je dois moi-même donner à cette pompe. Cette pompe a un rendement, le rendement égal par exemple 0,8. Quelle est la méthodologie de calcul? Madame, il m'a demandé l'énergie de la pompe, la puissance de la pompe. Je dois appliquer l'équation de Bernoulli généralisée avant et après la pompe. Laisse la pompe تكون في الوسط. C'est clair. Donc je dois appliquer l'équation de Bernoulli généralisée entre deux points de part et d'autre de la pompe. Et les points, عندي فيهم le maximum de données. Quels sont les points où j'ai le maximum de données? C'est clair. Le point 1 et le point 2. Parce que pour les points 1 et le point 2, عندي les hauteurs, عندي les vitesses ou عندي les pressions. Pression atmosphérique là et là. La vitesse, je la connais ici à partir du débit. Et la hauteur, عندي هنا la hauteur 0, هنا la hauteur 3,5 mètres. Donc je vais appliquer l'équation généralisée entre 1 et 2. P1 plus rho GH1, pardon. P1 plus rho GH1 plus rho V1 carré sur 2 plus l'énergie de la pompe, parce qu'il y a une pompe où les gains, la pompe c'est un gain, dit à gauche, donc elle est à gauche, elle est là, égale P2 plus rho GH2 plus rho V carré sur 2 plus toutes les pertes entre 1 et 2. Quelles sont les pertes entre 1 et 2? Il y a une perte majeure ici, où il y a les deux coudes, les pertes majeures et les pertes telles les coudes. Je vais simplifier cette équation. D'accord? Bien. P1, c'est la pression atmosphérique. Rho GH1, si je considère la référence TI ici, donc je vais l'annuler. H1 égale 0. Un réservoir de grande dimension, la vitesse, elle est nulle, V1. Donc, tu peux aller uniquement l'énergie de la pompe, étant donné que la pression atmosphérique, est là, ou fait le P2, il y a d'accord? Tu peux aller donc à gauche uniquement l'énergie de la pompe. Égal tout ce qui reste. Les pertes, touche عندي les pertes. هنا ما عنديش une turbine, نحيتها. Bien. عندي la perte majeure, هنا. Donc c'est lambda 1, L1 sur D1, 1 demi de rho V1 carré. وعندي la perte majeure dans cette conduite de longueur 4,5 mm. 1 mètre, pardon. Donc elle est là. Et عندي les pertes mineures, combien j'ai des coudes? Un des autres. Donc avec deux fois le coefficient à un coude, 1 demi de rho V carré. Bien, là je dois poser quelques remarques très importantes. Attention. Bien. Pour calculer les lambda, le problème quand même c'est les pertes majeures. Hein. Les pertes mineures, le XI, on vous donne directement dans les livres le XI à l'écoute. Donc vous allez appliquer directement le XI. La vitesse, comme le débit divisé par le diamètre, vous tirez directement cette vitesse. Le problème se pose, oui, il se pose dans le calcul des coefficients de perte majeure, les lambda. Il faut faire attention. Dans cet exercice, le même diamètre et le même matériau, la même rugosité. Dans ce cas, si on vous donne le même diamètre, c'est-à-dire vous avez la même vitesse ici, dans cette conduite. Si vous avez la même vitesse, donc vous avez le même nombre de Reynolds.
Et si vous avez le même nombre de Reynolds et la même rugosité relative, vous avez les mêmes lambda. C'est-à-dire lambda 1 ou lambda 2. Et ce n'est pas toujours le cas, attention. Ce n'est pas toujours le cas. قادر يمد لك هنا un diamètre différent de ce diamètre. قادر يمد لك هنا par exemple l'acier, وهنا يمد لك la fonte par exemple ou le cuivre ou là. Il faut faire attention dans le calcul de lambda. D'accord? Bien. Donc pour chercher ce lambda, on doit calculer le nombre de Reynolds au préalable. Le nombre de Reynolds, on commence toujours par le nombre de Reynolds. Si votre nombre de Reynolds est inférieur à 2000, donc vous êtes dans le cas laminaire. Donc lambda égale 64 sur Reynolds. Si votre Reynolds est supérieur à 2000, donc vous êtes dans le cas turbulent. Donc vous devez utiliser la bague de Moody. La bague de Moody, on a la rugosité relative. Le Reynolds et la rugosité, vous tirez directement à partir de la bague de Moody votre lambda. D'accord? Bien. Une fois vous avez vos lambda ici. Lambda 1, lambda 2, luxi. Vous remplacez ici. D'accord? Et vous calculez l'énergie de la pompe nécessaire pour avoir ce débit à cette hauteur. Vous avez EP. Donc EP égale à tout ça. Donc EP, l'énergie de la pompe, exprimée en Pascal, c'est des unités de pression. Bien. حنا مادام نستعملوا les pompes, d'accord? مادام نستعملوا les pompes, c'est des machines. On utilise beaucoup les puissances. Donc la puissance hydraulique, c'est quoi? C'est l'énergie de la pompe, l'équation, là. On va la multiplier par le débit. D'accord? Le débit volumique. Et on obtient la puissance hydraulique de la pompe. La question de l'exercice, quelle est la puissance électrique que je dois donner moi-même à la pompe? Étant donné que le rendement de ma pompe est égal à 0,8 par exemple. Donc c'est quoi la puissance électrique? C'est la puissance hydraulique qui est obtenue ici, divisée par le rendement de ma pompe. Bien. Et petite remarque dernière remarque concernant cet exercice. On a utilisé l'énergie de la pompe en unité de pression. Et la puissance, c'est quoi? C'est l'énergie en termes de pression multipliée par le débit volumique. Si on vous donne, par exemple, l'équation en termes de hauteur, comme ça, d'accord? En termes de hauteur, cette énergie, cette hauteur de la pompe, je dois la multiplier par ρg pour avoir la pression, on va le multiplier avec le débit pour avoir la puissance. Parce que la puissance, c'est une pression en Pascal, multipliée par QV. Et cette hauteur, en termes de pression, je dois la multiplier par ρg.